Bonjour tout le monde, ici Luc Elementix et aujourd'hui on se retrouve donc pour la première review de la collection Style Magic avec Stella et Tekna que j'ai eu donc à Jouer Club pour 14,99€ chacune. Tout d'abord, voici les poupées dans leur boîte accompagnées chacune d'une brosse à cheveux. Donc comme vous le voyez, ils en ont profité pour mettre en évidence les nouvelles articulations ainsi que les brosses. En bas, comme d'habitude, on retrouve la petite pièce en carton avec le logo Wings Club, le nom de la collection Style Magic, un artwork de Stella en fée Tynix avec sa signature dans une étoile, et en dessous on a le logo de Gyochi Preziosi, de la Rainbow et l'adresse du site du Wings Club. Je vous montre aussi la boîte de Tekna pour que vous puissiez admirer son artwork qui est vraiment sublime. Au dos de la boîte, on retrouve le logo Wings Club, le nom de la collection Style Magic. Ensuite, ils nous disent « Elle incluse » et « Juste pour toi, nouveau, un contenu exclusif en ligne ». En dessous, on a une image des 6 poupées de la collection Style Magic dans leur tenue de gala de World of Wings saison 1. Donc on a Layla, Musa, Tekna, Flora, Bloom et Stella. En dessous, ils nous écrivent 6 à collectionner, la magie est en toi. On a le logo de la Rainbow, le site du Wings Club et on a une superbe image de Bloom en Tynix avec sa signature dans un cœur. Et en dessous, comme d'habitude, le blabla habituel avec le logo de Gyochi Preziosi, de Witty Toy, la Rainbow et une indication comme quoi la poupée a été fabriquée en Chine. En dessous, on retrouve le blabla habituel avec le logo de Gyochi Preziosi, interdit au moins de 3 ans, fabriqué en Chine. Et en bas à droite, vous avez les numéros de référence des 6 poupées. Voilà, il ne me reste plus qu'à ouvrir les boîtes et on peut passer à la review des poupées. Alors tout d'abord, je vous montre le fond de la boîte qui représente la chambre de Flora à Alfea. Ici, vous avez le code pour débloquer un contenu exclusif sur le site du Wings Club. Et voici donc les poupées hors de leur boîte. Donc on va commencer tout de suite par Stella. Alors voici le visage de Stella. Pour commencer, elle a un rouge à lèvres couleur rose pétant. Elle a les yeux couleur noisette. Et pour son fard à paupières, donc elle a un peu de rose pâle, un trait orange, et puis par-dessus un peu de orange couleur pêche, qui est assez discret. Au niveau de sa coiffure, Stella a sa célèbre frange, que j'aimerais bien qu'on voit plus souvent sur ses poupées. Et derrière, ses cheveux sont lâchés, comme ceci. Et donc, vous voyez, la qualité n'est pas franchement extraordinaire. La robe de Stella est entièrement jaune, donc elle est attachée dans son cou par de la dentelle dorée qui s'attache avec un nœud. Elle a des paillettes dorées sur tout le devant, et comme vous pouvez voir derrière, ce n'est pas le cas. En guise de ceinture, elle a la même dentelle dorée qu'elle a au niveau du cou. Et pour sa jupe, elle a un tissu orange brillant avec par-dessus du tulle jaune pâle avec des paillettes. Donc c'est joli, ça brille de mille feux. Et pour les chaussures, Stella porte les mêmes escarpins que l'on a déjà vus dans plusieurs collections budget et même collections princesse. Et donc pour Stella, ils sont de couleur jaune. On passe maintenant à Tekna, donc comme Stella elle a un rouge à lèvres rose pétant, ses yeux sont de couleur bleu sombre avec une touche de vert, donc je pense que c'est fait pour que son visage ne ressemble pas trop à celui de Bloom. Au niveau de son fard à paupières, donc elle a du beige et par-dessus un trait orange avec encore par-dessus du beige mais cette fois-ci beaucoup plus pâle. Donc au niveau de sa coiffure, elle porte toujours son célèbre carré qui est laqué à mort comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez admirer de ce côté un peu l'implantation qui laisse un peu à désirer. La robe de Tekna est verte pomme et je l'adore parce qu'elle est vraiment jolie. Donc c'est une robe bustier qui tient avec deux bretelles en transparente. Elle a des paillettes vertes sur le devant. Donc vous voyez que derrière il n'y a plus de paillettes. Et elle a une ceinture en espèce de fourrure verte brillante avec un petit nœud, c'est assez sympa. Je trouve ça vraiment très joli. Et sa jupe est une succession de tulles couleur vert clair avec des paillettes. Donc j'adore, ça donne un petit côté sapin de Noël. Donc elle a un tulle qui est attaché en dessous de sa ceinture. Ensuite on retrouve un peu de tissu en dessous avec deux tulles.
encore de tulle, et enfin deux pour terminer. Donc voilà, c'est vraiment très joli. Et pour les chaussures, Tecna les mêmes que Stella, mais de couleur vert pomme. Donc les poupées viennent chacune avec une paire d'ailes, qui fait un peu penser aux paires d'ailes Sirenix en plus petite. Donc vous voyez qu'il y a des spirales dessinées dessus. Donc elles sont translucides avec des paillettes et se clipsent dans le dos grâce au X des wings. Donc celles de Stella sont de couleur jaune et celles de Tecna sont de couleur vert pomme. En guise d'accessoire, les poupées viennent chacune avec une brosse, ce qui est un peu inutile puisque en fait on ne peut pas coiffer les cheveux des Witty sans les abîmer. Donc c'est les mêmes brosses qui nous ont déjà sorti pour plusieurs collections déjà. Donc elles sont en forme de X avec des décorations de fleurs sur les côtés et on a le logo Wings Club au milieu. Donc elles sont translucides avec des paillettes. Celle de Stella est jaune et celle de Tecna est vert pomme. Alors, la grande nouveauté avec ces poupées budget, c'est qu'elles sont entièrement articulées comme les autres poupées de Wings Club. Donc, on peut leur plier le bras comme ceci, et on peut également leur plier les genoux. Alors, j'aimerais faire une petite remarque au niveau des articulations des genoux. Donc, si vous avez bien vu dans la boîte, les Wings ont toutes cette jambe pliée dans un angle bizarre. Et le problème, c'est que le plastique prend la forme dans la boîte, et vous voyez, on a pratiquement toutes sur ce défaut. Alors déjà que les articulations des Witty au genou n'ont pas l'air très résistantes, mais alors quand vous déballez les six poupées et que vous voyez qu'elles ont pratiquement tout ce problème à la jambe gauche, franchement c'est décevant. Donc je sais pas du tout si... Donc j'ai vraiment peur que ça se casse un jour. Donc je vais essayer d'en prendre soin. Tecna et Musa, ce sont les seules qui s'en sortent le mieux parmi celles que j'ai. Ce qui fait quand même 4 poupées sur 6 qui ont ce défaut à la jambe. Voilà, c'est la fin de ma première review sur les Steel Magic. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite, j'espère, pour la review de Musa et Flora Steel Magic. À bientôt!